بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et dans un autre verset, il dit وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Ces deux versets ont pour objectif de mettre en évidence une matière importante qu'ils appellent l'histoire. Ainsi Dieu dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de raconter aux gens des histoires, l'histoire des prophètes, l'histoire des peuples qui ont précédé la communauté musulmane. D'ailleurs, c'est ce que le Coran fait, puisque vous savez tous qu'un tiers du Coran est fait d'histoire. C'est Ramadan, les nuits du Ramadan se passent en prière, les prières de Tarawih. Les imams sont censés réciter le Coran en entier du début à la fin. Si vous êtes attentif à la récitation, vous allez remarquer que dans le Coran, il y a l'histoire d'un peuple, l'histoire de deux personnes qui reviennent sans arrêt. C'est l'histoire des enfants d'Israël, les Banu Israël, l'histoire de Moussa, leur prophète, et l'histoire de Pharaon, leur ennemi. C'est une histoire qui revient sans cesse dans le Coran. Ainsi, Dieu dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de raconter aux musulmans les histoires. Pourquoi ? Pour tirer des leçons de ce qui s'est passé. Car l'être humain ne peut évoluer que si et seulement si il se base sur les expériences des gens qui l'ont précédé. D'ailleurs, la science n'évolue que parce que il y a quoi ? Il y a des gens qui construisent et d'autres qui viennent après et qui terminent la construction. L'être humain évolue grâce à quoi ? Grâce à l'accumulation de savoir et d'expérience. Si vous n'avez pas de savoir et d'expérience, vous ne pouvez pas avancer ni évoluer. C'est pour cela que le Coran est fait d'histoire. Parce qu'il y a des lois, des règles qui régissent l'univers, les sociétés. Si vous les connaissez, vous les maîtrisez, vous allez pouvoir tirer profit de cet univers. Vous allez pouvoir l'exploiter de manière intelligente. Mais si vous êtes sourd, muet, aveugle, vous n'entendez rien, vous ne comprenez rien, vous allez dépendre des autres, qui eux ont des compétences. Lorsque les musulmans ont oublié l'histoire, d'autres en ont profité pour entrer dans l'histoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement que les musulmans ne connaissent pas l'histoire ou ont oublié leur histoire, c'est même la géographie est un problème chez eux puisqu'ils sont en train de perdre des contrées entières, des pays. Et si celui qui ne connaît pas son histoire disparaîtra de la géographie aussi. Ouais, car le monde n'est fait que pour ceux qui sont forts. Le maillon faible est éliminé. Si vous voulez être fort, vous avez intérêt d'être fort spirituellement, mais aussi intellectuellement. Et vous ne pouvez pas être structuré au niveau intellectuel si vous n'avez pas des connaissances historiques et des références. Rien de pire si ce n'est que de perdre la mémoire. Et malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas de mémoire. Pour cela, on va essayer aujourd'hui de mettre en évidence
des moments forts de l'histoire de l'islam qui, j'espère, vont nous servir aujourd'hui pour rester vivants. Vous avez sans doute la semaine dernière entendu les imams nous rappeler la bataille de Badr, n'est-ce pas, qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Alors je ne vais pas vous faire la bataille de Badr parce que vous la connaissez, vous connaissez les leçons à tirer de cette histoire. En tout cas, si vous devez en retenir une, c'est la suivante. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est à nouveau une loi qui est la suivante. Ce qui est le plus important, c'est la qualité et non pas la quantité. Car il se peut qu'un petit nombre ait le dessus et l'emporte contre un ennemi beaucoup plus nombreux. À Badr, ils étaient 300 et quelques. L'armée en face était 3 fois plus nombreuse. Et ça n'a pas empêché ceux qui étaient moins nombreux d'être plus forts. Certes, ils n'avaient pas le même nombre de soldats ni les mêmes armes, mais en tout cas, ils étaient forts spirituellement, ils étaient soudés, et puis ils étaient dans la justice, alors que les autres faisaient partie du camp de l'injustice. Ainsi Dieu nous dit, ne vous faites pas avoir par le nombre. Le hadith de Thawban confirme cette vérité coranique. Il viendra un temps où les musulmans seront très nombreux, mais ils seront dominés. Les compagnons choqués ont dit, prophète, comment nombreux peut-on se laisser dominer? Normalement, si on est nombreux, on va se défendre contre l'ennemi. Et le prophète de rappeler cette vérité, vous serez nombreux, mais vous n'aurez pas de force. Vous serez comme l'écume de la mer. C'est-à-dire, vous n'êtes pas ancré, vous n'avez pas de base solide. Pourquoi donc, prophète? Est-ce qu'on sera si nombreux et si faible? On dirait que le nombre fait la force, mais pas toujours. Le prophète dira parce que vous serez faible psychologiquement, spirituellement. Même si en apparence vous êtes fort parce que vous avez le nombre, mais sachez que la force qui fait la victoire, c'est la force intellectuelle, la force spirituelle. Et la matière vient se greffer sur ces deux forces. Vous serez nombreux, dit-il, mais vous ne serez pas forts, parce que vous serez atteints de maladies mortelles. Vous allez devenir des matérialistes qui préféraient la vie d'ici-bas et qui ne voyaient pas plus loin que le bout de votre nez. Vous allez oublier l'au-delà, donc vous allez oublier vos idéaux. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être dominé et écrasé et vous allez perdre la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Sur terre, vous allez tout perdre car vous serez des esclaves, dominés, peut-être même vous allez être éliminés. Et dans l'au-delà, vous irez en enfer parce que vous aurez désobéi à Dieu qui vous a dit de vivre dignement, de ne jamais vous laisser dominer. Voilà, c'est une vérité. Badr est là pour nous dire, attention, c'est la qualité qui doit être pour nous la chose la plus importante. Alors ça donne quoi aujourd'hui? C'est vrai que les mosquées sont remplies. Ça déborde même, n'est-ce pas? Et comment se fait-il qu'il y a autant de musulmans, pratiquants, fervents, et ceux qui jeûnent et qui ne fréquentent pas les mosquées sont la majorité, ils sont beaucoup plus nombreux. Et ce sont aussi des musulmans pratiquants et fervents. Comment se fait-il que nous sommes les seuls
capable de réunir tous les jours autant de monde dans des endroits bien définis, les mosquées. Regardez la prière de l'Asr. Et vous allez voir ce soir à la prière de l'Aïcha. On sera 200, 300, 400. Il y a des mosquées, l'Aïcha plus Tarawih, vous savez il y a combien de personnes? 5000, 6000, 8000 personnes dans certaines mosquées. Vous rajoutez le Jumu'ah, c'est impressionnant. Et ce qui est magnifique, c'est tous les jours. Tous les jours, à 11h, à minuit, à 1h du matin, vous avez 2, 3, 4, 5 000 mosquées. 1000 personnes dans une mosquée, dans un lieu. Tous les jours, pendant tout le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, ça continue, on est moins nombreux, mais c'est quand même important quand même. À 10h du soir, à l'heure du Maghrib, vous avez 100, 200, 300 personnes. Le Jumu'ah, n'en parlons pas. Il n'y a aucun parti politique qui est capable de rassembler ses militants. Tous les jours. Ça existe? Il n'y a aucun chanteur, il a beau être une star, qui est capable de réunir ses fans tous les jours. S'il leur fait un concert tous les jours, il les réunit, Wallah, ils ne viennent plus. À un moment donné, ils karho, comme on dit. Alors dites-moi, vous ne trouvez pas que notre religion elle est magnifique, elle est extraordinaire, puisqu'elle a fait de vous des pratiquants particuliers. Personne n'est capable de réunir en permanence autant de gens, et il n'y a personne qui est capable de réunir autant de personnes et de leur faire un discours qui dure une demi-heure sans que personne ne bouge ni parle. Vous avez déjà assisté à Jumu'ah, non? Tous les vendredis, vous la faites. Quel que soit le nombre, ça va de 200 au minimum à 5000, vous êtes tous assis en rang, en silence, et personne ne bouge, personne ne parle, et l'imam vous fait un discours qui dure 10 minutes, une demi-heure, même une heure, vous ne bougez pas. Vous êtes attentif. Bon, dans le Ramadan, un peu moins puisqu'on dort, on est fatigué. C'est normal. Mais de manière générale, on est un public exceptionnel. Très bien, expliquez-moi alors, comment se fait-il que nous avons tous ces avantages, toutes ces qualités, et malgré cela, on ne pèse rien. On est comme l'écume de la mer. Vous savez, la mousse qui est au-dessus de la mer, qui se fait emporter par les courants marins. On ne tient pas en place, on n'est pas fort, on n'est pas enraciné, on n'est pas puissant. On a le nombre, mais malheureusement, c'est devenu notre faiblesse. Vous n'avez pas vu comment nous sommes traités? On est tous considérés comme des terroristes potentiels, capables de tuer, de décapiter, du bébé jusqu'au vieillard. Non? C'est comme ça qu'on est dépeint. Et les gens flippent, ils ont peur de nous. Alors qu'on n'est pas responsable des crimes que commettent certaines personnes, même si elles sont musulmanes. Chacun est responsable de ce qu'il fait, non? Ce qui est bizarre, c'est que même certains politiques osent nous vomir dessus, nous cracher au visage, alors qu'on est si nombreux. Un politique intelligent, normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait tenir compte du nombre, parce que le nombre, il est décisif le jour d'une élection. Imaginez-vous, on est 1 million de personnes, 2 millions qui se réunissent tous les vendredis dans la mosquée. Moi, je suis un homme politique, je vous caresse dans le sens du poil. Ou, au minimum, je ne vous insulte pas, je ne vous accuse pas, je ne vous dénigre pas, parce que vous êtes potentiellement dangereux pour moi, c'est-à-dire, le jour des élections, parce que je vous ai fait du mal, j'ai dit du mal de vous, vous allez me virer, je ne vais pas pouvoir être élu. Ben regardez, certains politiques, c'est pas qu'ils nous crachent dessus, c'est qu'ils nous utilisent pour gagner des élections en nous sacrifiant sur l'autel de la diffamation. Ils nous traitent de tout
et ils disent que l'islam est dangereux, les musulmans sont dangereux, et grâce à ça, il se fait des voix. C'est-à-dire, notre nombre se retourne contre nous. Allez, ils prennent des photos de musulmans qui prient dans la rue parce qu'il n'y a pas de place dans la mosquée, oui ou non? Il y a des mosquées qui sont blindées, les gens débordent et ils prient dehors. Vous vous souvenez là, ils ont appelé ça les prières les prières de rue. C'est-à-dire, on est tellement nombreux qu'on déborde, on dégouline, ils prennent les photos et disent, regardez, l'islam est dangereux, les musulmans sont dangereux, il faut interdire, il faut interdire, il faut interdire. C'est-à-dire, notre nombre n'est plus un avantage, mais un problème, un inconvénient. Chez qui? Chez ceux qui veulent devenir forts, gagner. Il utilise notre nombre, pourquoi? Pour atteindre son objectif. Et pourtant, on a tous écouté l'imam réciter, au début du Ramadan, la sourate La Vache, qui raconte l'histoire de Min Qawmi Moussa. C'est ça? L'histoire de ces gens qui sont venus se plaindre. إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا. Ils sont venus pleurer sur leur sort en disant, s'il te plaît, prophète, aide-nous en désignant parmi nous un chef pour nous unir et répondre à l'agression de notre ennemi qui nous prend nos femmes, qui nous prend nos enfants, qui nous prend nos biens. On en a marre d'être des esclaves. On en a marre de ce traitement. Vous savez ce que le prophète leur a dit? Il a dit, je crains que le jour J, où il faudra que vous bougiez pour vous faire respecter, vous vous sauviez. Maintenant, vous avez la pêche, vous voulez changer le monde, vous voulez avoir gain de cause, mais je vous connais. Hein. Vous maîtrisez la pleurniche. Ouais. Mais quand il s'agira de mettre la main à la pâte, il n'y aura plus personne. Alors, est-ce qu'il avait raison le prophète? Non? فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. Oh la galère. لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Vous savez comment l'être humain il est? Il se plaint, il sait faire des bilans, des analyses, mais quand il s'agit d'apporter des solutions concrètes, idhab anta wa rabbuka faqatila, quant à nous, inna hahuna qa'idun, on bouge pas nous. Va faire le sale boulot, toi et ton Seigneur. Ouais. Va, toi et ton Seigneur, faire le sale boulot. Nous, on ne bouge pas d'ici. Quand vous aurez fini, vous nous appelez pour qu'on s'installe. C'est fort, hein, quand même. Hein. Donc, vous voyez que le nombre n'est pas toujours synonyme de quoi? D'importance et de force. Et c'est ça la bataille de Badr. Dieu nous dit, attention. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Et comment faire pour avoir de la qualité? Ben, il faut lever le niveau d'instruction. Eh oui, là. Vous savez pourquoi les Américains dominent le monde? Est-ce parce qu'ils sont plus nombreux? Ils ne sont pas plus nombreux. Les Indiens sont plus nombreux. Les Chinois sont plus nombreux. Les Brésiliens sont plus nombreux. Tu additionnes tous les pays arabes, ils sont plus nombreux. Mais ils n'arrivent pas à l'orteil des Américains. Vrai ou faux? Donc vous voyez que le nombre n'est pas synonyme de force qui inspire le respect. Pourquoi? Les Américains sont plus forts parce qu'ils sont plus compétents. Là.
Ils ont des milliers d'universités, des milliers de centres de recherche. Ils ont peut-être 1, 2, 3 millions de chercheurs qui, matin, midi et soir, pensent et réfléchissent pour développer la science, la technologie, pour comprendre les lois qui gèrent l'univers, pour les maîtriser. Eh oui. Le gros de leur investissement, c'est pour la recherche, c'est pour l'éducation. Et chez les musulmans, le gros de l'investissement, c'est pour construire des murs. Ouais. Les musulmans, ils sont balèzes. Ils vont te faire une mosquée qui coûte 4 millions d'euros. Elle est belle, hein? Bravo. Et tu es obligé de t'incliner devant l'architecture, devant la beauté, devant la générosité. Tu es obligé. Et on encourage, hein. C'est bien, construisez des grandes mosquées qui sont belles. Parce qu'on en a besoin. Et quand vous faites du boulot, faites-le bien. Vous êtes d'accord? Et quand tu demandes à ces mêmes musulmans d'investir, pas la même somme, hein, la moitié, pour construire un bâtiment pas aussi beau, pas aussi grand, dans lequel nous allons former nos enfants pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils soient de bons musulmans, silence, on tourne. On va faire une mosquée de 4 millions d'euros pour prier dedans, et nous n'allons pas faire une école d'1 million d'euros pour que nos enfants soient meilleurs que nous dans la prière, en maths, en physique, en mécanique. Eh oui. On se trompe, on se plante. L'arme la plus efficace, c'est la science, c'est la connaissance pour combattre le diable et combattre l'ignorance et la bêtise humaine. Preuve, l'histoire. Il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Le 25 du mois de Ramadan, c'est jeudi prochain, le 25e jour du Ramadan. Oui ou non? Tu sais pas? Tu les comptes pas? Non? C'est pas grave, ils vont passer, ils vont passer. Le 25... Le 1er juillet, jeudi 1er juillet. Le 25 du mois de Ramadan de l'année 658 de l'ère musulmane. Il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Le monde musulman a subi une première invasion. En l'an 1000. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue. Agib. J'ai oublié. Aidez-moi. La première croisade a eu lieu quand? 1096. En 1096? 1099. Tu sais plus? T'es pire que moi. Ça, c'est les effets du Ramadan, ça. Moi, t'as essayé. Combien? 1980. 1980. En l'an 980? Non. Non. Non, non, non. La première croisade, c'était quand? Ah, Google, il est... Machallah. Il est trop fort, ce mec. 1096. Oh, bravo. Machallah. Donc, en 1096, le pape Urbain II fait son discours à Clermont-Ferrand, où il appelle tous les rois d'Europe, les seigneurs, à aller casser du musulman en Palestine. Ouais.
Et en 1099, ils entrent à Jérusalem. Et c'est le massacre à la tronçonneuse. La Palestine d'aujourd'hui, le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak, tout ça est colonisé par les forces croisées. Il faut des années et des années avant que les musulmans ne réagissent et libèrent cette partie du monde musulman qu'on appelle la Terre Sainte, de ces envahisseurs sans foi ni loi. Mais l'invasion la pire que va connaître le monde musulman, ce n'est pas celle des croisés. C'est celle des Mongols. C'est la pire des invasions. Eh oui. Les Mongols, vous savez, ils arrivent du nord de la Chine et ils envahissent le monde musulman. En l'an 616, ils sont à Bukhara, la ville de l'imam al-Bukhari. Vous entendez? Et ils détruisent tout, ils brûlent tout. La ville de Samarcande. Toutes les villes d'Asie sont détruites, brûlées et la population décimée. C'est un bulldozer qui avance. Tous les stans, vous savez l'actuel Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan, tous les stans possibles et inimaginables sont soumis, colonisés par les Mongols. Gengis Khan. Et ils avancent. Et les musulmans, nombreux, beaucoup plus nombreux que les Mongols, au lieu de s'unir et de se défendre pour rester en vie, vous savez ce qu'ils font? Chacun est préoccupé par ses soucis et ses problèmes. Ainsi, Mohammed ibn Khawarizm Shah se retrouve seul à essayer d'arrêter le tsunami mongol. Mais il n'y arrive pas. Et il fuit. Et les Mongols le poursuivent. Et après avoir colonisé, détruit l'Asie, ils arrivent en Iran. Ils se rapprochent de l'Irak, la capitale du monde musulman, la capitale de l'Empire abbasside. Et le calife, l'empereur, celui qui est censé protéger le monde musulman, il dort. C'est le ramadan. Le mec, il est à l'ouest. Tout ce qui l'intéresse, c'est... Alors, s'il avait la télé, il regarderait le foot. Et comme il n'y a pas la télé, vous savez qu'est-ce qu'il regarde? Tous les jours, il a en face de lui des jeunes filles qui dansent et qui chantent. La bouteille aussi, Des gens qui lui racontent des histoires. Bref, 1001 distractions. Au lieu d'assumer ses obligations, qui sont l'économie, la politique, la science. Non, monsieur, il pense à son bien-être et à celui de sa petite famille, à celui de son clan. Mais les Mongols n'ont pas de limite. Vous savez ce que va faire Hulaku, le petit-fils de Gengis Khan? Il va encercler Bagdad avec 3 armées. Des centaines de milliers d'hommes assoiffés de sang. Et Bagdad, la plus grande ville du monde, la plus riche dans tous les domaines, surtout au niveau intellectuel, les centaines de mosquées, d'écoles, d'universités, de bibliothèques, les millions de livres, les milliers de savants dans toutes les sciences. Écoutez, le siège n'a pas duré longtemps parce que les musulmans n'étaient pas prêts. Même l'armée musulmane régulière n'existait plus. Le siège ne va pas durer longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la 5e colonne à l'intérieur, les traîtres, les chiites. Le premier ministre s'appelle Ibn al-Alqami, un chiite haineux qui va négocier avec Hulaku pour lui ouvrir les portes du nord de la ville en échange de la vie sauve. Bref, Bagdad est envahie, Bagdad est détruite,
nos historiens parlent de 700 000 à 1,5 million de morts. Pendant des semaines et des semaines, ils se sont fait le plaisir de décapiter, de violer. Même les enfants, ils les sortaient des ventres de leur mère et les égorgeaient. Et comme leur barbarie n'a pas de limite, ils ont brûlé des millions de livres. Et ce qu'ils n'ont pas pu brûler, ils les ont jetés dans les fleuves, l'Euphrate et le Tigre, si bien que le monde musulman n'a pas perdu des millions d'âmes, mais il a perdu des millions de livres, et c'est la pire des choses. En bon français, les Mongols ne cherchaient pas à dominer pour profiter, ils cherchaient à dominer pour éliminer. C'était des sauvages. Normalement, tu envahis un pays, tu grattes, tu prends tout ce qui est bon, tout ce qui est utile. Mais eux, ils n'ont pas de projet, si ce n'est que de verser le sang. Ils sont comme ça. C'était terrible, les Mongols. Mais les Mongols ne vont pas s'arrêter à Bagdad, en Irak. Ils continuent, ils vont vers la Syrie. Et c'est le même scénario. Et ils ne vont pas s'arrêter à la Syrie. Ils vont vers quoi? Vers l'Afrique. C'est tout ce qui leur reste. Le nord de l'Afrique. Le reste du monde musulman est à genoux. Est-ce que vous savez que les musulmans croyaient, et ils étaient sûrs et certains, que les Mongols étaient invincibles? C'est-à-dire, les Mongols ne peuvent pas perdre une guerre. D'ailleurs, ils n'ont jamais perdu de bataille. Les Mongols sont tellement forts et puissants qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on pourrait se battre contre eux et gagner. D'ailleurs, vous savez, les Mongols, qui sont-ils? Ils sont l'expression de la colère divine. C'est Dieu qui nous punit, parce qu'on n'est pas des bons musulmans. C'est pour cela qu'il nous a envoyé des monstres, et on ne peut pas résister à la colère divine. Est-ce que vous voyez dans quel état psychologique et spirituel étaient dans les musulmans? Ils ont baissé les bras. En fait, ils étaient devenus des troupeaux de moutons qui attendaient leur tour pour passer à la guillotine. Ibn al-Athir, dans son livre Al-Kamil, il raconte cette histoire des Mongols. Il est contemporain, Ibn al-Athir. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que n'importe quel Mongol, et les Mongols, ils n'étaient pas grands, ils ne faisaient pas 2 mètres. Ce n'étaient pas des Russes, des Allemands, Non, ils étaient petits. N'importe quel Mongol attrapait, non pas un musulman, mais un groupe de musulmans, 10 musulmans, il leur mettait les menottes, il les emmenait là où il voulait, et il les exécutait les uns après les autres sans que personne ne bouge. Ibn Kathir raconte cette histoire d'un Mongol qui traînait avec lui 10 musulmans par la corde, comme des moutons. Il s'est arrêté devant une taverne, il est rentré, il a bu un coup, c'est un whisky. Il est sorti, ils étaient toujours là, ils l'attendaient. Et le mec, il les a fait prisonniers, il les emmène pour les tuer, ils rentrent boire un coup, et au lieu de se sauver, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont tétanisés. Il les a mis en mode pause. Ils n'ont plus de volonté, ils n'ont plus de résistance. Les anticorps sont morts. Il n'y a plus. Ils sortent, ils sont toujours là. Il les prend, il les emmène, et il les tue les uns après les autres. Allez, dites-moi, on ne peut pas être plus faible que ça. Puisque il y a un mec qui s'appelle le Mongol, tu as 10 personnes, je ne sais pas moi, il lui saute dessus, il l'étouffe, non? S'il lui saute dessus à 10, il l'étouffe. À la rigueur, il en tue 1, 2, 3, les 7, on la vie sauve parce qu'ils l'auront tué. Même ça ne passait pas à la tête du musulman de quoi? De résister, voire de se défendre. Impossible. Parce que la défaite, elle est d'abord psychologique et intellectuelle, avant d'être physique et matérielle. Et les Mongols continuent. Club Med, ils s'amusent. Jusqu'au jour où des gens décident de quoi?
de changer le cours de l'histoire. Ces gens qui décident, ce sont les Mamelouks, el-Mamalik. Qu'est-ce que ça veut dire Mamelouk? Ça veut dire esclave. Des anciens esclaves en Égypte qui avaient été recrutés dans l'armée, qui vont prendre du pouvoir jusqu'à détrôner les Ayyoubides, les descendants de Salah ad-Din Ayyoubi, et diriger l'Égypte. Et à cette époque, à leur tête, un ancien esclave qui vient d'où? Ben, en fait, il vient d'Asie. C'était un enfant qui a perdu ses Mongols, qui a perdu ses parents, car les Mongols les ont tués. Et lui, en tant que gosse, avec sa sœur, il a été vendu dans un marché comme on vend des chèvres et des moutons. Et de marché en marché, de maître en maître, il passe de ville en ville jusqu'à atterrir en Égypte, entrer dans l'armée, monter en grade, se marier avec une femme qui a pris le pouvoir, Shajarat al-Dhurr, et ensuite, il devient le sultan qui dirige la seule région du monde musulman qui est encore épargnée par les Mongols. Mais pas pour longtemps, car les Mongols avancent et leur prochaine étape, c'est Gaza, la porte grande ouverte sur le Sinaï, sur Al-Qahira, le Caire, sur l'Égypte, qui est elle-même la porte qui va ouvrir le passage pour aller dans le Maghreb. Saifeddin Qutuz a grandi avec un rêve qu'il va réaliser. C'est arrêter les Mongols qui lui ont pris ses parents, qui lui ont pris sa famille, qui lui ont tout pris. Et Saifeddin Qutuz, en même pas l'espace d'un an, il va réussir à réveiller les consciences des musulmans d'Égypte. Mais pas seul, car un homme seul ne change pas le destin d'un peuple. Il a réussi ce qu'il a réussi parce qu'il avait la volonté, il avait les compétences, et il était sincère, il était déterminé. Mais il a réussi parce qu'il avait autour de lui des gens aussi sincères et honnêtes, et notamment des savants musulmans. Tel le savant des savants, celui qui a été nommé par son élève, Sultan al-Ulama, le sultan des savants, l'empereur parmi les empereurs, le grand Al-Izzo ibn Abd Salam, radiyallahu anhu, que Dieu le bénisse. Vous savez qui est, c'est Al-Izzo ibn Salam? C'est un fou. C'est un fou. Il a fait des trucs de ouf. Vous voulez la preuve? Elle est toute simple. Les Mamelouks qui dirigent, ce sont des esclaves. Et ils ont pris le pouvoir. L'armée égyptienne est faite d'esclaves. Ce sont devenus des généraux, ce sont devenus des hommes puissants, ce sont devenus des gens riches. Mais il n'y a pas quelqu'un, un maître au-dessus d'eux. Ce sont eux les maîtres du monde. Mais à l'origine, ce sont des esclaves. Vous savez qu'est-ce que va faire Al-Izz ibn Abd Salam? Il est fou. Il va les attraper, il va leur dire: vous êtes des esclaves, vous n'avez pas le droit de diriger. Un esclave ne peut pas être sultan, ne peut pas gouverner. Parce que vous n'êtes pas libre. Pour diriger, il faut être libre. Ils lui ont dit: t'es sérieux? J'ai dit: je suis sérieux. C'est la loi qui dit ça. Il dit: non, arrête. Il dit: écoutez, vous n'avez qu'une solution pour continuer à diriger, c'est que vous deveniez des hommes libres. Hein?
Nous, des hommes libres. C'est nous qui dirigeons. Il dit, vous n'avez pas ce droit ni ce statut. Tu veux qu'on fasse quoi? Vous allez venir avec moi au marché des esclaves. Et je vais vous vendre. Et à vous d'acheter votre liberté. Est-ce que vous savez que ces hommes puissants qui dirigent sont partis au marché des esclaves? Bon, toi là, le général, qui veut l'acheter? 100 €, 200, 500, 1000 €. 1000 €, c'est bon. Soit tu donnes 1000 et 1 euro, ou soit tu deviens esclave, tu rentres avec lui et c'est lui ton maître. Et ils ont payé pour s'affranchir. Et il les a tous vendus. Ils se sont tous affranchis, ils ont acheté leur liberté et il a pris l'argent, il l'a mis dans les caisses de l'État. Il a dit maintenant vous dirigez. Allez, bismillah. Vous savez ce qui est étonnant? C'est qu'ils l'ont écouté, ils l'ont suivi. Ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de l'attraper, de lui couper la tête en lui disant tu te prends pour qui, t'es fou, ils l'ont écouté, ils l'ont suivi. C'est ça qui est bizarre. Alors qu'ils sont tout puissants. Ce sont eux qui dirigent le pays. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont écouté, ils l'ont suivi? Certains ils vous diront parce qu'il leur a fait un sihr. C'est un sihr. Il les a ensorcelés. C'est ça? Parce que nous sommes à une époque où les savants avaient du poids et ils étaient respectés. Quand le savant parle, il parle au nom de Dieu. Donc automatiquement les gens s'inclinent devant la loi divine. Il y avait du respect. Aujourd'hui, si tu as un savant qui dit la vérité, le lendemain Interpol le cherche pour l'arrêter, pour le livrer à n'importe quel dictateur qu'il a critiqué pour l'exécuter. La preuve, Cheikh Youssouf al-Qaradawi, il est recherché par Interpol parce que l'impératrice Sissi d'Égypte, celle qui a fait le coup d'État là, qui a tué des milliers de personnes et qui aujourd'hui a mis en prison des dizaines de milliers de personnes, ben, l'impératrice Sissi n'accepte pas les critiques des savants. Et comme Cheikh al-Qaradawi est un savant libre, donc il dit la vérité même s'il doit y laisser sa vie, il a dit que Sissi n'est pas légitime et qu'il doit aller en prison et le pays doit être dirigé par celui qui a été élu démocratiquement. Hop, vous l'arrêtez, vous me le ramenez, je vais le torturer, je vais le tuer, je vais l'exécuter. Et ça a toujours été comme ça. Quand tu as un savant qui se lève contre l'injustice, il est quoi? Il est... Est-ce que vous avez entendu parler d'un savant qui s'appelle Mohammed al-Tahir ibn Ashur? Al-Tahir ibn Ashur. Non? Ahsant. C'est le plus grand savant tunisien du XXe siècle. Une lumière. Il a un tafsir du Coran qui est une référence. Adwa al-Bayan. C'est un spécialiste d'une science qui s'appelle Ilm al-Maqasid, les objectifs de la religion. En fait, c'est un savant dans le droit constitutionnel islamique. Ce que c'est que son petit-fils, a été invité par l'ancien dictateur de Tunisie, Bourguiba. Parce que Bourguiba, c'est un grand réformateur. Il avait des idées, les Lumières. Il t'éblouit tellement, le mec, il était fort et intelligent. Il a décidé d'interdire aux musulmans de jeûner. Et il leur a dit, stop, il faut arrêter de faire le ramadan. Pourquoi, mister, tu veux pas qu'on fasse le ramadan? Parce que c'est pas bon pour l'économie. Ceux qui font le ramadan travaillent moins, ils ne sont pas rentables, donc le ramadan haram pour tous ceux qui bossent. Parce que d'après les statistiques, les études, il y a une baisse de production pendant le ramadan. Pour faire passer la pilule, il convoque le cheikh, le moufti de Tunisie, et à la télévision, aux 20h, il prend la parole
Et en tant que lumière, il explique que la religion, elle ne doit pas être contre l'évolution, contre etc. L'islam, c'est une religion moderne, donc il faut mettre de côté certaines choses qui sont dans le Coran, qui sont périmées. Vous entendez comment il parle, le mec, hein? Il y a des choses dans le Coran qui ne sont pas bonnes, elles sont périmées, hein. Il faut les ranger au placard. Notamment, le Ramadan. Le Ramadan, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Donc ça, c'est son approche économique des Lumières. Mais il faut un religieux pour valider. C'est ça? Allez, à toi la parole, Cheikh, petit-fils de Tahir ibn Ashur. Le Cheikh s'assoit. Donc le Cheikh, normalement, il est censé aller dans le sens de qui? Du grand imam Abu Riba. C'est ce que dit le Cheikh, Bismillahirrahmanirrahim. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate la vache, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, ô vous qui avez cru, le mois de Ramadan est une obligation pour vous, comme il était une obligation pour ceux qui vous ont précédés. Jeûnez pour craindre Dieu, fermez les guillemets, sadaqallahu. C'est comme ça qu'on dit après avoir récité un verset. Sadaqallah, Dieu, le Tout-Puissant, a raison. Regardez ce qu'il dit. Il récite le verset qui nous demande de jeûner, et le cheikh termine en disant Sadaqallah, Dieu a raison, wa kadaba Bourguiba. Et Bourguiba est un imposteur menteur. Mskin, j'ai entendu. Effectivement, mskin. Mskin. Eh oui. C'est comme ça que ça se termine. Mskin. Ouais. Mskin. Il est foutu. Parce qu'il a osé aller à l'encontre de celui qui pense avoir tous les pouvoirs. Et il ne sait pas le rigolo. Que pour le cheikh, celui qui a tous les pouvoirs, c'est Dieu. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et Bourguiba n'est plus là. Il est devant son Seigneur. Et le peuple tunisien jeûne le mois de Ramadan qu'il a voulu faire disparaître. Vous avez vu les vrais savants? Al-Izz ibn Abdus Salam a fait un truc. Il faut être osé pour le faire. Il faut être courageux pour le faire. En fait, écoutez, il faut être sincère pour le faire. Il faut être cohérent avec soi-même. C'est bon, on a réglé le problème du statut des Mamelouks. Maintenant, c'est quoi ton projet, Saif Din Qutuz? Mon projet, c'est d'arrêter les Mongols. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Arrêtez les Mongols. Mais t'es fou, les Mongols, ça ne s'arrête pas. On va plutôt préparer les bagages pour se sauver. C'est ce qu'il leur a dit? Non. Nous allons nous préparer, nous allons les arrêter, nous allons les combattre et nous allons gagner. On dit, mais c'est impossible, les Mongols. T'as pas vu ce qu'ils ont fait? Et là, les savants musulmans vont jouer leur rôle. Les gens sont psychologiquement abattus, spirituellement au plus bas. Allez, il faut refaire le travail. Il faut les rééduquer dans la foi. Et c'est ce que va faire Al-Izz ibn Abd Salam et des dizaines et des centaines de savants en Égypte pendant des mois et des mois, dans les mosquées, des cours, des conférences, El-Jumu'ah, tout pour que les musulmans sortent de quoi? De cette prison psychologique. In tansurullaha yansurkum wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Les versets du Coran, les histoires, et en même temps les politiques, Saif Din Qutuz, mais ils préparent l'armée, ils recrutent. C'est ça, l'entraînement. Ils commencent à faire quoi? À faire les stratégies. Est-ce qu'on reste en Égypte et on attend qu'ils arrivent? Donc on développe les châteaux forts, les forteresses, des pièges? Ou est-ce qu'on sort de notre territoire et on va vers eux et on les rencontre à terrain découvert? Et à la fin, la décision est prise.
Le peuple est prêt spirituellement, psychologiquement. On lui a redonné espoir et les moyens de gagner la victoire. Les moyens de gagner. Militairement, on est plus ou moins prêt, même s'il nous faudra encore plus de temps. Mais ce n'est pas nous qui décidons de la bataille, c'est l'ennemi qui avance. Il reste un problème. Vous savez c'est quoi? Il faut quelques millions d'euros. Et les caisses de l'État sont vides. On a investi dans l'armement, dans la nourriture, les salaires des mercenaires. Il n'y a plus d'argent. Et qu'est-ce que veut faire Al-Izz ibn Abd Salam? Il veut lever un impôt spécial, saigner le peuple à vif. Pourquoi? Pour pouvoir continuer sa politique. Et là, il y a quelqu'un qui se met debout devant lui et qui lui dit « Stop! Tu n'as pas le droit. » Vous savez c'est qui? Al-Izz ibn Abd Salam, à nouveau, notre savant. Saif-Din Qutuz lui dit, oui mais c'est nécessaire. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas arrêter les Mongols. Je ne fais pas ça pour me remplir les poches, mais c'est pour les sauver. C'est ce que dit Al-Izz ibn Abd Salam. Il lui dit, ça c'est un impôt spécial. Pour le rendre obligatoire, il faut des raisons. Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il nous faut de l'argent pour arrêter les Mongols. Mais avant de demander au peuple de passer à la caisse, vous, les premiers, vous allez passer à la caisse. Vous, les politiques, vous qui dirigez. Toi, Saif-Din Qutuz, tout ton entourage, tous les ministres, tous les chefs, les généraux de l'armée, on prend chez les riches et si ça ne suffit pas, on passe aux pauvres. Ajib. Il est trop fort ce Izz ibn Abd Salam. Pas de fatwa qui va t'autoriser un impôt tant que vous ne serez pas, vous, les premiers à verser, à donner l'exemple. Et c'est ce qu'ils vont faire. Les Mamelouks vont se sacrifier. Et le peuple suivra derrière eux. Et là, Al-Izz ibn Abd Salam va prendre le micro. Et les savants musulmans dans les mosquées vont appeler les gens à donner fis sabilillah pour arrêter les Mongols. Donnez de la nourriture, donnez des armes, donnez des montures, donnez vos enfants, tout ce que vous avez, l'effort de guerre est nécessaire. Et après une khutbah que Al-Izz ibn Abd Salam a fait, il y a une femme qui vient le voir. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, je t'ai écouté, je t'ai entendu, je t'ai compris. Mais j'ai rien à te donner, si ce n'est ceci. C'est ce qu'elle lui a donné. Sa tresse de cheveux. Elle a pris des ciseaux, elle a coupé sa tresse. Elle lui a dit, tiens, c'est tout ce que j'ai qui pourrait être utile. Vous en faites une corde pour attacher un cheval. En fait, c'est symbolique. Oui. Quand chaque musulman décide de s'impliquer et de s'investir pour protéger et sauver la communauté, Dieu intervient. Mais si chacun est égoïste, reste dans son coin, et il n'y a personne, sauf 2, 3, toujours les mêmes, qui se sacrifient et les autres les regardent, c'est tout à fait normal que le tsunami nous emporte tous. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Quand le malheur va arriver, il ne va pas toucher uniquement les pourris parmi nous, mais il va emporter tout le monde. Parce que ceux qui ne sont pas pourris sont complices. Ah oui, ils n'ont pas bougé pour arrêter la pourriture. Donc, vous allez tous passer à la caisse. Le jour J arrive. Al-Izz ibn Abd Salam envoie une première partie de l'armée qui a à sa tête le plus grand général, Ad-Dahir Baybars. Et quand il arrive à Gaza, qu'est-ce qu'il trouve à Gaza? Gaza, le Gaza d'aujourd'hui, là, c'est ce qu'il trouve. Il trouve une partie de l'armée mongole. Et c'est le premier choc
et ils sont éliminés. Quelques-uns parmi les Mongols arrivent à se sauver et ils vont prévenir Kitboura. Kitboura, le chef de l'armée mongole, qui lorsqu'il apprend que des musulmans ont osé résister, mais le pire c'est pas qu'ils ont résisté, c'est qu'ils ont gagné. Et ils lui ont décimé une partie de son armée, le mec il pète les plombs. Il pète les plombs. Avec une haine sans précédent, les Mongols courent, pas qu'ils marchent, et ils se dirigent vers quoi? Vers la Palestine, la Terre Sainte. Saif-Din Qutuz arrive avec son armée de Dahir Baybars, et ils vont se rencontrer dans un endroit qui s'appelle Aïn Jalout, le puits de Goliath. Cet endroit, vous savez où il se trouve? En Cisjordanie actuelle, à côté de la ville de Jénine. Et le vendredi 25 du mois de Ramadan, au moment de la prière de l'Jumu'ah, c'est le face-à-face entre Saif-Din Qutuz et son armée, dans laquelle il y a les savants musulmans, Al-Izz ibn Abd-Salam, Kitboura, qui a dans son armée là ça fait mal maintenant. Vous savez il a qui dans son armée? Il a dans son armée des musulmans. Des musulmans qui sont des descendants de Salah ad-Din al-Ayyubi. Les arrière petits-enfants de Salah ad-Din al-Ayyubi qui sont devenus des petits rois de région, écoutez bien, vont s'allier avec les Mongols. Ils sont venus avec des milliers de soldats pour tuer leurs frères musulmans. C'est pas le comble de la trahison, c'est pas l'arnaque par excellence. Eh oui, ça a toujours été le problème de notre communauté. Les hypocrites, les matérialistes, les faibles traîtres qui vendent leur âme au diable. Ouais. Et il y en a toujours dans les mosquées. Dans toutes les mosquées, il y en a toujours un ou deux qui foutent le boxon. Ouais. Toujours. Une petite minorité qui travaille avec le diable. Ou ils sont eux-mêmes des diables. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le face-à-face. Et ça va être très dur et très difficile. Pour vous dire la vérité, ils ont failli perdre les musulmans. Ils ont tellement eu de la difficulté que Saif-Din Qutuz a failli être tué à plusieurs reprises. Il a failli être tué à plusieurs reprises. Son cheval reçoit une flèche, il meurt et il tombe et il se bat comme n'importe quel soldat et l'ennemi l'a repéré. Et voilà qu'il l'encercle pour le tuer. Et il ne se sauve pas. À un moment donné de la bataille, quand c'était vraiment catastrophique, c'est ce qu'il a fait, il a enlevé son casque, il a enlevé ce qui le protégeait. Il a tout jeté par terre et il s'est prosterné. Et vous savez ce qu'il a dit? Au secours, Seigneur, l'islam est en danger. Si nous, on perd, c'est fini. Le barrage va céder. Il n'y a plus rien qui arrête les Mongols. Ya Allah, si tu dois me sacrifier pour préserver la communauté, ramène-moi vers toi, mais n'abandonne pas ces pauvres gens. Ces gardes du corps lui disent Ayyuha Sultan, sauve-toi, reste pas sur le champ de bataille, c'est dangereux si tu tombes, si tu meurs. Vous croyez que c'est un lâche? Il n'abandonne pas le navire. Et il va galvaniser ses troupes. Et en fin d'après-midi, la balance penche du côté
de l'armée musulmane d'Égypte. Et c'est le massacre à la tronçonneuse. L'armée mongole est décimée. Il reste quelques centaines qui se sauvent et qui sont poursuivis. Kitboura est tué. Et c'est la victoire éclatante qui va redonner espoir dans le monde musulman, entier aux musulmans qui étaient soumis, humiliés au quotidien par les Mongols. Que Dieu fasse miséricorde à Saïf-ud-Din Qutuz. Sans lui, peut-être qu'on ne serait pas là, non? Le 25e jour du mois de Ramadan. Pour le mot de l'histoire, ces Mongols, vous savez ce qui va leur arriver après? Ils vont se convertir à l'islam. Après avoir tué des musulmans pendant des décennies, ils vont dire la shahada, ils vont devenir musulmans. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont reconstruire l'islam qu'ils ont détruit en Asie. Avec des dynasties mongoles musulmanes qui vont faire la grandeur de la civilisation musulmane asiatique. Tamerlan, Timurlan, ouais. Son fils, son petit-fils, Ulugh-Beg, un grand astronome. Bref, ils vont faire en Asie des choses magnifiques, magnifiques, magnifiques. Voilà, c'était arrivé pendant le mois de Ramadan, le 25 du mois de Ramadan de l'année 600. Oh, ils sont fatigués. Oh, le Ramadan les a achevés. Vas-y, toi, l'historien là-bas. Bravo, comment tu fais pour retenir? Masha'Allah. Ça veut dire que les autres n'écoutent pas? T'as pas dit ça. C'est une déduction de ma part, qui est fausse d'ailleurs. C'est pas évident de retenir. Hein. Tu sais, t'entends dans une conférence 5-6 dates, dis non. Attendez, il y a des limites quand même. Non, on n'est pas des iPhones qui enregistrent. 2 ans avant, en 656, Bagdad a été détruite. 2 ans après, victoire éclatante. Vous savez ce que ça veut dire tout ça? Il ne faut jamais perdre espoir. La force n'est pas dans le nombre, mais elle est dans la qualité et la détermination et la volonté de vaincre. Alors Allah ibarak fikum. On se prend des coups sans arrêt. Vous n'avez pas remarqué? Le plus récent, c'est il y a 15 jours. Les 2 gendarmes tués. Est-ce que vous avez vu à nouveau comment on nous a mis dans le collimateur? On a tiré sur l'islam et les musulmans, sur le Coran et le prophète. Si bien que les gens finissent par quoi? Par flipper et avoir peur du Coran, du prophète, de l'islam, des musulmans. Et on se prend tellement de coups médiatiques que psychologiquement on est affaibli. Si bien que beaucoup de musulmans disent « tout le monde nous déteste ». Bientôt, on va se faire tirer dessus dans la rue. Je crois que nous n'avons pas notre place en France. On voit de l'islamophobie partout. La solution, c'est de préparer nos valises et fuir, n'est-ce pas? Vous vous trompez. Ça, c'est la défaite psychologique qui va mener à la catastrophe. C'est faux. La majorité du peuple français est intelligent et ne tombe pas dans le piège de la propagande islamophobe. Ils savent très bien faire la distinction entre nos tarés ultra-minoritaires et la majorité, vous, qui êtes des gens extraordinaires. Mais, à force d'écouter certains médias, la télé, les journaux, les réseaux sociaux, vous tombez dans un délire. Vous finissez par croire que tout le monde vous déteste. En fait, vous tombez dans la même erreur que les autres. Vous faites ce qu'on appelle de l'essentialisme. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Ouais. C'est parce qu'il y a des tarés qui ne nous aiment pas, qui nous détestent à tort. On croit que c'est le cas pour tout le monde. Et au final, on est en train de créer dans la société française un schisme, une fracture où il y a des communautés qui se côtoient, qui sont sous tension parce qu'elles sont crispées, elles flippent les unes des autres
Et il faut juste une petite allumette pour que ça prenne feu. Mais, je vous annonce une bonne nouvelle. Au cas où vous ne le seriez pas, vous êtes tous des pompiers. Tu le savais? Non? T'es pompier ou non? Je viens de te dire que tu es pompier, tu me dis non? Alors tu es pompier ou non? Oui? C'est quoi la preuve? Sors-moi ta carte. T'es pompier? Je t'ai fait tourner en bourrique, hein? Faut pas te laisser faire. T'as un esprit critique, une intelligence. Reste ferme sur tes convictions tant que tu n'as pas la preuve du contraire. T'es pas pompier, tu dis je suis pas pompier. Même si moi je te dis que tu l'es, tu dis mais tu dis n'importe quoi. Et alors? T'as le droit de me dire que je dis n'importe quoi. Il suffit que tu me le prouves, comme moi je dois te prouver que tu es pompier. Attention, hein. Faut être intelligent et avoir un esprit critique. Donc vous êtes tous des pompiers. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans le Coran. La preuve, la voilà. Dieu dit dans le Coran, Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Il y a des gens qui allument le feu de la guerre en permanence, Kullama. Et vous savez ce que Dieu fait? Il éteint le feu. Comment est-ce que Dieu éteint le feu? Il envoie les anges, Jibril, Israfil, ils éteignent le feu. Vous savez comment est-ce que Dieu éteint le feu? Avec ses pompiers sur terre, les croyants, qui croient en sa religion, qui est une religion d'amour, de justice et de paix, et qui répandent la paix, la justice et l'amour. Ce sont nous les pompiers de Dieu. Même s'il y a parmi nous certains qui sont des pyromanes. On a nos tarés de pyromanes, qui ont de la haine, qui tuent et qui brûlent. Mais il y a des tarés chez les autres, qui eux aussi allument le feu, avec des émissions, avec des reportages, avec. Nous devons être des messagers de paix, et nous devons apaiser les cœurs et les esprits. Sinon, les Mongols font mal. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées pendant le mois de Ramadan, mais je ne peux pas toutes vous les raconter, sinon le Ramadan prochain, on n'aura plus rien à dire. Donc je les garde au cas où on se reverrait l'année prochaine, 2017, pour une autre histoire qui a eu lieu pendant un autre événement qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan. À vous la parole, c'est des remarques, des critiques, des questions, des suggestions. Si vous n'avez rien à dire, ça m'arrange. Ça me permettra de me barrer. Voilà. Et de faire l'économie de ma salive, parce que j'en ai presque plus. Vu le Ramadan, les journées qui sont longues. Dur, non? Vous ne trouvez pas? C'est dur. Enfin, quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Parce que les musulmans, tu lui dis, ça va le Ramadan? Il dit, Alhamdulillah. Et le mec est dans le gaz, hein? Ouais. Le mec qui a perdu 10 kilos, alhamdulillah. Mais bien sûr que c'est dur. C'est dur à tous les niveaux. Au niveau sommeil, c'est la galère. Ouais. La bouffe, on a faim. Dieu merci, heureusement que certains ont des réserves. Ok. Donc le corps puise dans les graisses. La soif, il n'y a pas de solution. Donc c'est dur, mon frère. Oui, c'est dur. Que voulez-vous? Le paradis n'est pas gratuit. Hein. Mais ça prouve qu'on est capable quand même de faire des miracles. Hein. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup qui sont capables de jeûner de 11h, 23h. Parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas le matin, 4h à 3h là. Il y en a, ils ne se réveillent pas. Ils sont morts, ils sont fatigués. Hein. Même quand ils se réveillent, ils n'ont pas d'appétit. Ce qui est logique et normal, on ne bouffe pas 3 heures. Hein, si on est normalement constitué. Il faut être musulman pour manger à 3 heures du matin. Donc, il y en a, ils ne se réveillent pas. Le seul moment où ils ont mangé, c'est à 23 heures. De 22 heures à 23 heures. Donc, ils jeûnent en vérité pendant 23 heures. 23 heures. Et le mec est encore debout. Bon, de temps en temps, il titube. Mais c'est fort quand même. Hein. Vous êtes d'accord que la foi
déplace les montagnes. Et quand on veut, on peut. J'espère qu'on va garder cette rage de vaincre et de vivre cette foi et cette patience après le Ramadan.